Oula, il est costaud celui-là. Putain la vache. Il est costaud celui-là. Ah la vache. Waouh. Je pense qu'il va pas tomber comme ça celui-là. Alors bon, alors le démontage de pédale était un peu serré. On a eu du mal hein. Alors c'est pour ça que j'ai même pas filmé parce que j'en ai chié comme une pivoine. Je pense que vous allez rigoler. Bon, bah là on va passer à la destruction. Alors maintenant dans notre entreprise, tous les vélos qui sont indésirables ou foutus ou tout ça, ils sont détruits. Pour éviter d'avoir de l'abus, parce que, alors là, je vais vous raconter, c'est que à un moment j'avais des clients qui venaient, en fait, bon, au début ils venaient pour acheter, et après, bon, ils regardaient un tas de ferraille, ça commençait à regarder tout le bordel. Une fois, il y en avait un qui m'avait demandé, ah, je peux récupérer ça, j'ai dit, vas-y, ça va partir à la poubelle, alors tu peux. Et après, ça a pris goût, ils venaient que pour ça, ils venaient plus acheter, et après, ben, bah, j'avais plus de clients quoi, ils venaient juste pour récupérer dans les poubelles. Alors les cadres maintenant sont détruits automatiquement. Alors une fois qu'ils sont les vélos indésirables que nous on répare pas, on les détruit. Voilà. C'est malheureux à dire, si les gens seraient un peu plus raisonnables, bah on n'aura pas besoin de le faire, mais quand les gens ne sont pas raisonnables, bah on est obligé de les détruire pour pas que les gens viennent voler les cadres, parce que même les vols, des fois la nuit on a des vols, il y a des vélos qui disparaissent. Ils viennent piquer dans le tas de ferraille pour piquer les vélos, les carcasses de vélos qu'on met à la ferraille. Alors voilà. Alors, maintenant on les détruit. On les détruit, on les coupe, comme ça ils ne peuvent pas les récupérer. La seule personne qui pourra les récupérer, c'est le ferrailleur. Voilà. Voilà, voilà.
Et voilà, ça c'est détruit. Voilà, voilà. Alors je vais... bon, alors vous avez vu la petite vidéo de la destruction du vélo. C'était un cadre, hein, indésirable, bon, on l'a détruit quoi. Alors je vais répondre aux commentaires d'un abonné qui m'a laissé sur un commentaire sur la révision que j'ai fait sur le vélo d'un client. Alors j'ai fait une révision. J'ai fait un devis. Le devis est gratuit. Ça, je suis d'accord. Le devis est gratuit, mais la révision n'est pas gratuite. On a fait une révision sur ce vélo parce que le client, il est pas, on va dire, il n'est pas vraiment honnête. Il est venu, il a voulu faire une magouille à la con. Ça, autant que l'entreprise, je le fais pas. On fait pas de magouille. Alors, monsieur, il voulait faire réparer ses vélos chez moi et que je les vends à sa place pour payer la réparation. Voilà. Et ça, c'est des magouilles à la con. Et on sait qu'à la fin, il n'y aura pas de sous, quoi. Parce que ça veut dire que moi, si je vends pas les vélos, j'ai pas d'argent. Alors, je paye pas. Je suis pas payé des réparations. Alors, j'ai fait une révision fixe du vélo, des vélos, pour lui faire montrer devant les yeux. Voilà. Après, je lui ai fait un devis de la révision. Alors, j'ai fait révision, devis. Voilà ce que j'ai fait. Alors, le devis est gratuit. Alors, il va avoir la feuille gratuitement, il aura la feuille. Mais la révision, il va la payer. Voilà. Quand c'est des clients qui commencent à chipoter sur certaines choses, à voir, nanana, je fais une révision pour me protéger de toute accusation ou de dire ah non, ça n'a pas été cassé, ah non, ça a été en bon état, c'est vous qui l'avez cassé, nanana, nanana. Alors, quand je vois que le monsieur c'est un magouilleur, j'ai vu mon résultat hier quand il est venu pour voir ses vélos qui ont toujours pas été réparés parce que je n'avais pas confiance. J'ai vu que c'était un magouilleur, je n'ai pas réparé ses vélos. Alors, quand c'est des magouilleurs, je ne répare pas. J'attends, je fais un devis, je fais une révision. Quand j'ai pas confiance, je fais ça. Après, j'attends on va dire, que le client accepte. Bien sûr, après que le client a accepté, il doit signer un papier qu'il n'a pas encore fait, hein. Alors, j'ai des vélos dans le terrain, on sait pas c'est à qui, hein. Voilà. Il a un papier à signer de la rentrée du vélo sur le site, dans la cour. Alors tous les clients doivent maintenant signer un papier, c'est la nouvelle loi de l'entreprise. Il doit signer un papier de départ. Voilà. Alors s'il veut que je commence à les réparer, il faudra qu'il signe ce papier-là, qui confirme que le vélo est rentré ici, qu'il a laissé son vélo ici, avec le papier de la révision qui a été faite. Ça prouve que le vélo il est rentré dans cet état-là. Voilà. C'est pour éviter de avoir tout abus. Voilà. Alors bien sûr sur cette feuille là ça explique qu'il a voilà, mon numéro de SIRET, le nom de l'entreprise et il a un délai d'un mois pour récupérer son vélo une fois réparé. Après les 1 mois, il y a des frais de garage. Voilà. Mais les frais de garage c'est pas non plus une éternité. On ne regardera pas non plus un an, hein. Après, une durée trop longtemps, on le détruit le vélo. Alors le vélo il nous appartient après. On le détruit, il sera détruit. Voilà. Voilà. Il sera détruit comme vous avez vu dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo que vous avez vue avant. Voilà. Alors, tout ça, le client sera prévenu. Voilà. Et il doit mettre son nom, sa signature, qu'il a bien déposé le vélo telle date. Ça, c'est la nouvelle loi de l'entreprise. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, le client, c'est un magouilleur. Je sais qu'il ne fera pas la fiche. Il ne veut pas payer. Et il veut qu'on lui fait ça. Et que moi, derrière, je vends les vélos. Et tout bordel. Moi, je le fais, le dépôt-vente. Mais il va payer le dépôt-vente. Alors déjà, il va payer une réparation. Il doit me payer une révision qu'il ne veut pas payer. Tiens, c'est la tête, hein. Hein. Il sait très bien combien je vais lui prendre sur la dépôt-vente. Je lui prends plus de 50 € sur la dépôt-vente. Il va perdre la moitié de son argent. Autant qu'il me donne les vélos, quoi. Autant qu'il me vend les vélos à moi, quoi. Ça irait plus vite, hein. Mais bon, au prix qu'il veut les vendre, j'ai dit non, hein. Il voulait me les vendre, hein, mais j'ai dit non. C'est pas la peine. Vous avez vu les états des vélos d'hier, hein, sur la vidéo, hein. C'est pas la peine. Alors, voilà, un peu. Alors, je réponds à ta question, c'est ça. C'est un client qui est magouilleur, qui veut. Voilà. J'ai pas envie de prendre de risques. Voilà. C'est pour ça que je lui ai fait une révision de fils. Voilà. Voilà, voilà.
quand c'est des magouilleurs, des gens qui sont un peu malhonnêtes, je préfère me protéger. Alors je fais une révision marquée, c'est écrit, tout ça, et je fais plus un devis. C'est révision, devis en même temps, ça fait. C'est un papier, c'est ça, hein, c'est le papier, on vérifie, on révise, on regarde si toutes les vitesses passent, on regarde tout, hein, c'est tout, hein, c'est A à Z. Voilà. Demain, une révision, ça se fait après la réparation, mais là on l'a fait avant pour justifier les dégâts du vélo et le prix. Comme monsieur il est un peu radin, on n'avait pas le choix de le faire, quoi. Voilà. Comme ça, lui il va avoir le papier sous le nez, c'est le papier de l'entreprise, c'est en règle, il n'aura pas le choix de. Voilà. S'il veut faire réparer, il fait réparer. S'il veut pas, bah, il ramène ses vélos. C'est tout. C'est pour la pointe. La révision, je ne vais même pas lui faire payer. Il se démerde, il part avec ses vélos, il les ramène. Je vais lui donner un délai, bien sûr. Je vais être obligé de mettre une date. Bon, faut que le client revient pour remplir le papier. Il faut qu'il récupère ses vélos. Voilà. C'est tout. Voilà, après ça s'arrête là. La révision, je lui fais cadeau, je m'en bats les couilles. Voilà. Il va récupérer ses vélos. J'ai pas envie de me casser la tête avec lui. Voilà, voilà. Voilà, c'était pour te répondre à ta question, pour ta question, Fred. Voilà. Et voilà, voilà. Ça marche comme ça. Et pour mes factures et pour mon entreprise, je ne vis pas sur mon entreprise. Voilà. C'est pour ça que mon entreprise, elle n'est pas sur un but de me faire des millions. Voilà. Je me rapporte la pièce, quoi, mais pas des millions. Voilà. Voilà. Le but de mon entreprise, c'était pour faire moins cher qu'un garage. Voilà. C'était pas pour gagner des millions. C'était pas pour m'enrichir. Je ne vis pas sur l'entreprise. Voilà. C'est une micro-entreprise. On va dire c'est pour voilà, pour gagner un petit billet comme ça, pour finir les fins de mois, tout ça, comme beaucoup de monde font comme moi. Voilà. Ce n'est pas un but à se faire du pognon à maths, ni un but à être connu partout et à en avoir plein dans le jardin. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de dépanner les gens qui n'ont pas trop les moyens de réparer, de faire réparer par un professionnel et qui veut faire réparer d'occasion. Voilà. Ce n'est pas le but de m'enrichir. Voilà. C'est pour te répondre à toutes tes questions. Voilà la raison pourquoi je suis pas très cher au niveau de mes honoraires. Mais ils payent quand même, hein, faut pas croire. Hein. Voilà. Voilà. Je ne le dirai pas par vidéo, mais ils payent quand même. Voilà. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt. Et j'espère qu'on se reverra. Allez me faire du bien toute seule. La liker, partager. Est-ce que tu pourras faire de cette vidéo? T'abonner à la chaîne. Ça serait vraiment trop cool de nous rejoindre.